voir, on commence à genoux, assis sur ses talons. Je vais mettre un peu de musique. Et vous allez rester assise avec les mains sur les genoux et reconnecter à votre respiration. Vous inspirez longuement. Oups, et vous expirez profondément. Prenez vraiment le temps de rentrer dans la pratique. 45 minutes, c'est assez court. Donc, c'est important de prendre une minute au moins pour reprendre la respiration, pour revenir à soi, pour laisser de côté le travail, le mois à venir et être présent avec soi et son tapis. Vous inspirez longuement, vous expirez profondément. Essayez de prendre note du ressenti aussi, comment vous êtes ce soir. Prendre bien le temps d'installer la respiration, hyper important. Vous avez encore de longues inspirations, longues expirations. Et la dernière. Et puis à la prochaine inspiration, vous allez simplement entrelacer les mains derrière le dos et ouvrir un peu la poitrine. Alors sans forcer, sans chercher la performance. Pressez bien sur les tibias, essayez d'allonger l'espace, pointe des côtes, pointe de la hanche. Respirez dans cette poitrine, un peu comme si on s'étirait, comme si on se réveillait au matin. Et vous allez relâcher et passer à 4 pattes. Alors, installez-vous bien à 4 pattes. Prenez un tout petit instant pour bouger un peu de gauche à droite, d'avant en arrière, d'installer l'appui à un pouce index, les doigts écartés, épaules en dessous des poignets et genoux en dessous des hanches. Gardez une petite contraction au niveau des abdominaux, histoire de pouvoir avoir le dos bien droit, pas de dos creux, le dos droit. Prochaine inspiration, on va étendre la jambe droite derrière nous. Et vous allez étirer l'arrière de la cuisse. Donc, vous allez presser sur le pouce sur l'index. Vous allez un petit peu allonger le cou devant. Le cou regarde devant. Il ne regarde pas du tout comme ça en dessous. Regardez l'avant du tapis. Et vous pressez sur les orteils sans bloquer le genou pour étirer la jambe. Respirez. Continuez à travailler, à installer le couple mouvement-respiration. Et puis, vous allez commencer. Inspirez, levez la jambe, les orteils vers le sol. Essayez de ne pas remonter les épaules, de vraiment utiliser la force musculaire pour la posture. Et on expire, genou, poitrine. On inspire, on allonge sans creuser le dos. Et on expire, genou, poitrine. Encore 5 comme ça. Non, 6, pardon. 5. Essayez de bien expirer, rentrer le ventre quand le genou atteint la poitrine. De vraiment pousser sur les mains, de rien contracter, de vraiment faire travailler cette partie du corps, les abdos et la hanche. Et on va inspirer, s'allonger, continuer à pousser sur les mains et on va faire des petits kicks. Donc vous kickez vers le haut et la jambe redescend. On kick vers le haut, la jambe redescend. Sans creuser le dos, je ne veux pas voir ce genre de choses. On a les abdos et on travaille l'arrière de la fesse. On essaye d'oublier que la cuisse gauche commence à piquer. Et puis on va inspirer, tenir. Bien repositionner le haut du corps, les mains bien s'allonger. On expire vers la poitrine. Et on inspire cette fois-ci le talon vers le ciel, comme si on portait le plafond. Et on fait des petits kicks qui viennent d'ici, de la pointe de l'arrière de la fesse, pour faire travailler les fessiers. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Repérez bien que vous avez le genou droit en l'air
Et vous allez aller l'amener derrière le genou gauche. Et vous restez là en demi-position d'enfant un instant. C'est pour étirer un petit peu le fessier, mais aussi soulager le quadriceps à gauche. On inspire, on revient au centre à quatre pattes. On remet les deux genoux l'un à côté de l'autre. Et vous avez le choix entre des mouvements du bassin et du dos, ou si vos poignets vous font mal, vous les entrelacez, vous vous asseyez sur les talons et vous les détendez un petit peu. Et puis on va s'occuper de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le genou, la jambe droite, pardon, gauche, ça commence. La jambe gauche derrière nous. Pour l'instant, on presse simplement sur les orteils. On essaye de vraiment imaginer que je suis derrière vous, que je vous ai attrapé la cheville et que je suis en train de tirer la jambe en arrière. Étirez bien la jambe. On va faire beaucoup de travail avec les jambes ce soir, donc c'est important d'y connecter. Ne bloquez pas votre genou. Vous voyez là, j'étire parce que je contracte mon quadriceps. Et c'est comme ça que j'arrive à bien étirer ma jambe. Encore 2 respirations. Encore une. Et puis on va bien presser sur le tibia droit pour lever la jambe gauche, les orteils vers le sol. Pas besoin de la lever trop haut, hein. Bien parallèle. On va inspirer ici, on expire genou poitrine. On rentre bien le ventre, vous pouvez arrondir le dos. Numéro 7. Numéro 6, respirez bien, c'est très très important. Sinon vous allez vite vous retrouver sans énergie. Allez, on a bientôt fini. Encore 2. Encore 1. Et on va étendre la jambe, se repositionner. Et c'est parti, les kicks de danseur. Donc vous contrôlez surtout la descente. Vous poussez un petit coup sec et on contrôle la descente. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. On inspire, on allonge. On expire, genou, poitrine. Et on ramène le talon vers le ciel. Et on kick pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Genou gauche va venir derrière le genou droit. On fait un petit peu comme une pose de l'enfant, hein, histoire de bien relâcher les muscles des cuisses qui doivent bien chauffer. Et on va revenir au centre à quatre pattes, s'asseoir sur les talons un petit instant. À nouveau, des petits moulins, ou alors vous pouvez secouer les poignets si jamais il se rappelle à vous. Et on va continuer avec la suite. Vous allez vous mettre dans la longueur de votre tapis, à genoux. Et on va commencer en position dite de porte. Le genou droit au sol. Si bien sûr vous avez les genoux un petit peu fragiles, vous repliez le matelas. Le pied gauche est parallèle au petit côté du tapis. On se redresse. Je vais voir si je ne serai pas mieux complètement dans la lumière. Yes. On inspire, on se grandit. De la pointe de la hanche à la pointe de l'épaule. On expire, main gauche va glisser le long de la jambe gauche. Et alors ici, on cherche à ouvrir le poumon droit. Il vous reste 3 respirations ici. Essayez de ne pas creuser le dos. Hein. Pensez à ramener un petit peu le bassin devant. Vous pouvez complètement relâcher la nuque. Je veux juste que vous pensiez à bien presser sur la cheville, le genou droit, pardon, et sur le pied gauche. Dernière inspiration. À l'expiration, la main droite va s'étendre jusqu'à arriver au sol. Le bras gauche va monter au-dessus de la tête ou alors sur la hanche si jamais vous avez les épaules qui vous font des malheurs. Vous avez 3 respirations ici. Pensez ce coup-ci à bien ouvrir le poumon du côté gauche, à bien ouvrir l'espace entre les épaules.
Pas d'épaule qui remonte, hein. On a vraiment le cou complètement libre. Et à bien étirer, vraiment, si vous étirez bien votre bras en ayant le coude un peu plié, vous allez avoir un étirement carrément ici. Une dernière grande inspiration. Et à l'expiration, on contracte le ventre et les fesses et on retourne au point de départ. On inspire, on ouvre vers la gauche. On expire, on amène la main droite au sol. On étire, bras gauche vers le côté droit. On inspire, on repart. Et vous allez suivre votre respiration et faire encore 2 cycles. Pensez à bien pousser sur le genou droit, hein, sur le coup de pied, sur le tibia. Un dernier. La main droite au-dessus de la tête. La main droite au sol. Le bras gauche va monter vers le ciel, pas vers l'oreille, vers le ciel. Et si vous le souhaitez, vous pouvez lever la jambe gauche. Prochaine étape, vous pouvez passer sur un doigt pour travailler les abdos. Prochaine étape, sans les mains. Ouh, et là, croyez-moi que l'oblique travaille. Une grande inspiration ici. On ramène la jambe gauche le long du tapis, le genou gauche au sol. Et tout de suite, on va passer de l'autre côté. Main droite s'allonge le long de la jambe droite. Le bras gauche monte à l'inspiration. Et vous expirez. Vous étirez. À nouveau, ouverture du poumon gauche. Pensez à vraiment avoir vos épaules qui se tournent vers l'avant. On a tendance, quand on monte le bras, à retomber vers le côté. Mais ici, on est vraiment vers l'avant. On ouvre la poitrine. Encore 2 respirations ici. Encore une. Et vous allez expirer. La main gauche va aller chercher le sol. Et la main droite va passer au-dessus de la tête. 3 respirations ici. N'oubliez pas d'utiliser vos appuis, vos jambes. Dans cette pause, tout part des jambes, plus que de pouvoir étirer les bras. Rentrez un petit peu le bassin pour ne pas creuser le dos. Vous inspirez ici. Prochaine expiration, on serre les fesses et le ventre, on se redresse. On part de l'autre côté. On inspire, bras gauche vers la droite. Et on repart dans l'autre sens. Et vous avez 3 petits moulins à faire selon votre respiration. Pensez à ne pas bloquer les genoux, à bien utiliser les abdos et les fessiers pour vous relever. Pas d'un coup, hein. Parfois je vois ce genre de truc. C'est la cinétique du mouvement, mais ça n'est pas grand-chose. Allez, on repart pour le dernier, on se prépare. La main gauche va arriver au sol, idéalement sur le bout des doigts. La jambe droite va se soulever. Le bras droit monte vers le ciel. Et puis, si vous le voulez, vous pouvez travailler sans les mains. Moi, j'ai ma hanche qui me fait très, très mal. Voilà, hop, sans les mains. Travaillez bien les abdos. Et on va relâcher. On va ramener le genou droit à côté du gauche. On va retourner un instant, s'asseoir sur les talons. Inspirez longuement et expirez profondément. Retrouvez la position verticale du corps alors qu'on vient de faire le pendule. Et à la prochaine inspiration, on va venir mettre les mains au sol, se tourner vers l'avant du tapis. Passez en chien tête en bas pour une simple inspiration, expiration. Prenez juste le temps de vous étirer. Et puis, vous allez marcher vers l'avant du tapis pour vous retrouver en flexion avant. Alors, pensez à bien fléchir les genoux, à ramener le poids au niveau des orteils. Imaginez que vous serrez quelque chose entre les cuisses, donc vous êtes vraiment engagé au niveau des muscles. Toujours la respiration vous accompagne et on va faire quelques petits mouvements de coordination en flexion avant. Alors, vous allez inspirer, fléchir le genou droit, allonger la jambe gauche et vous tournez vers la droite. Vous expirez ici, vous inspirez au centre, pareil de l'autre côté. Genou gauche se fléchit, jambe droite s'allonge. Et puis vous allez continuer quelques cycles
en pensant à bien appuyer sur vos pieds, à bien chercher à nouveau étirer le côté. On va travailler sur les torsions. Donc, on a besoin de bien allonger. On a aussi besoin d'une bonne stabilité au niveau des abdos des fessiers. Vous refaites un dernier de chaque côté. Et on va revenir au centre et on va préparer. On va inspirer. À l'expiration, le genou droit se fléchit. On va ouvrir la main gauche devant. On expire, la main gauche passe au centre. Et c'est au tour de la main droite de partir de l'autre côté. Vous refaites le même mouvement, mais vous vous accompagnez des bras. Vous utilisez bien les abdominaux. Très important. Vous devez les voir si vous jetez un œil. Les miens là. Et puis on va revenir au centre. Bien plier les genoux et se relâcher. Relâchez bien la nuque. Prenez 2-3 respirations ici. Le temps à nouveau de récupérer votre respiration. Et puis, on va débuter par des demi-salutations au soleil. Vous allez presser sur les pieds, vous relevez doucement le dos rond. La tête sera la dernière. Quelques petits mouvements des épaules. Et on va commencer. On va faire les demi-salutations de Jivamukti. Donc, on va crocheter les pouces, vous voyez, avec les mains ouvertes en papillon. On est devant, on prend son appui, les pieds bien au sol. On retrouve son Tadasana. Et on est parti, on inspire, les bras vers le ciel. On expire, on enroule. Les mains glissent de chaque côté des pieds, vont s'entrelacer derrière le dos. On inspire, on allonge les jambes et les bras. On expire complètement, on relâche le ventre au-dessus des cuisses. On inspire à nouveau, les mains arrivent devant, elles crochettent. On remonte et on expire, on redescend tout de suite. Les mains arrivent derrière le dos en point. On inspire, on allonge bien le poing et le dos. On fait glisser les épaules le long du dos. Et on expire, on relâche. Gardez les genoux fléchis, bien sûr, si vous n'avez pas passé de temps comme moi avant pour vous échauffer. On inspire, on recrochette les pouces, on monte. Et on expire à nouveau. On redescend, on entrelace. On inspire, on allonge bien. On essaie de garder le dos bien droit. Et on expire. On s'enroule sur ses cuisses. Vous allez prendre une dernière inspiration en crochetant les doigts. Les mains vont arriver vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez ouvrir les mains et les doigts. Vous pouvez faire des petits mouvements avec les doigts qui vont surtout servir à détendre les petits muscles qu'on a en haut des bras. Nous voici prêtes à partir pour des salutations à la lune. Jetez un petit coup d'œil parce qu'on va faire des salutations mandala. Je me recule. C'est-à-dire qu'on va tourner autour du tapis. Donc, je vais vous montrer le premier pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et ensuite, vous allez me rejoindre pour la suite. Donc, à un moment, on va se retrouver ici. Fente basse. Et puis, on va inspirer. On va lever la jambe arrière. On va basculer sur le pied arrière comme si on partait en guerrier 2. Et hop, on se retrouve à l'avant du tapis avec l'autre genou devant. On va faire nos trucs et tout. Et après, hop, on va repartir devant. Puis, on retourne de là où on est parti. Sans transition, mesdames, à l'avant du tapis, en position de Tadasana. Prenez bien le temps d'installer votre position. Les mains, on est resté à la poitrine. Et on inspire, les mains vers le ciel. On expire, on enroule. Les mains arrivent au sol ou au niveau des tibias. On inspire, le dos plat, la nuque bien longue, le ventre un peu engagé. Et on expire, pied droit derrière, genou droit au sol. On vérifie bien ses appuis. Et à la prochaine inspiration, Anjayasana. Les bras montent et la poitrine monte. Dans cette position, il n'y a pas du tout de gros back bend pour l'instant. On pousse sur les deux jambes. Il reste 2 respirations. Pensez à bien garder les épaules basses. La dernière, vous allez inspirer les bras devant. Les mains arrivent au sol. Vous soulevez le pied arrière et on en passe de l'autre côté. Le genou, le pied droit va être devant. De là, vous allez laisser la main gauche au sol, basculer sur la tranche du pied gauche et venir amener le pied droit derrière pour
quelque chose qui ressemble à la chose sauvage. Vous voyez? On a 2 respirations ici. Si jamais cette position ne vous plaît pas, vous avez toujours le choix de prendre ce pied droit et de l'amener devant. Ici, vous avez plus d'appui, moins d'appui sur la main. Longue inspiration. Et on va expirer, retourner la main droite au sol. Les pieds au sol, on est en planche. On inspire, on allonge, on expire, genoux au sol, on plie les coudes, on se retrouve à plat ventre. Je ne le démontre pas parce que ça me fait trop mal aux genoux. On inspire le bébé cobra et on expire en chien tête en bas. Vous avez 3 respirations dans votre chien tête en bas. Faites un bon usage. Pensez à bien mettre en place vos fondations au niveau des pieds et des mains, à pas trop pousser sur les mains en pensant que c'est ça qui va vous faire aller plus loin. C'est surtout d'engager le bassin, d'envoyer le fessier vers le ciel. Et puis, à votre prochaine inspiration, le pied droit va partir devant entre les mains. Et on va partir à l'expiration sur le côté vers la gauche et se retrouver de là où on est parti. On inspire, pensez à bien allonger le torse devant. Et à l'expiration, le ventre rentre. Le pied droit se soulève et rejoint le pied gauche. Flexion avant. Est-ce que j'ai tout le monde? Oui. On inspire, on passe un petit peu sur la pointe des pieds, on garde le dos droit, on engage le fessier et les abdos. Les mains arrivent vers le ciel, on se relève. On expire, les mains en namasté devant la poitrine. Allez, on est reparti. On inspire pour l'autre côté, les mains vers le ciel. On expire, on enroule. Les mains arrivent au sol, devant les orteils sur les tibias. On inspire, on allonge bien le dos. On expire, le pied gauche arrive derrière. Pensez à votre axe de train. Genou gauche au sol. Vous vous relevez en poussant sur les pieds. Ce n'est pas le haut du corps qui monte. On pousse sur les pieds et comme ça, le corps suit. On inspire, les bras vers le ciel. Pour 3 respirations. Pensez à vos appuis, à bien utiliser les jambes. C'est le secret de beaucoup de ces poses de yoga. Encore 2 respirations. J'enlève mon bras pour que vous puissiez me voir. Encore une. Prochaine inspiration. Les mains partent devant, puis arrivent au sol. Et on expire. Le pied gauche, le genou gauche se soulève et on bascule de l'autre côté. Cette fois-ci, le pied gauche est devant. La main droite est au sol. Le pied gauche va aller chercher l'arrière du pied droit ou rester en demi-planche sur le côté. Sinon, vous êtes le pied droit derrière et vous ouvrez en poussant sur les bras, en cherchant à faire une belle banane avec la taille. Encore 2 respirations. Encore une. Et on va retrouver la main gauche au sol, basculer sur la pointe des pieds. On est en planche, on inspire, on s'allonge bien et on expire. Les genoux tombent au sol, les coudes se plient, la poitrine, le menton arrive au sol. On se retrouve à plat ventre, on inspire pour un petit cobra. Et on expire, les mains arrivent en dessous des épaules. Et on repasse en chien tête en bas pour 3 respirations. Pensez à vraiment utiliser ces moments de chien tête en bas pour retrouver le calme du corps, le calme du souffle. Les flots de mandala sont assez, comme vous voyez, explosifs. On fait beaucoup de choses, on tourne et hop, on s'arrête. Encore une grande inspiration, une grande expiration. Prochaine inspiration, c'est le genou gauche qui vient à la poitrine, le genou avance, pied gauche devant, en fente. Et on expire, on part vers la droite. Oups, on se retrouve. Le pied droit devant. Je viens de manquer de tuer une fourmi. On inspire, on pense à bien allonger le reste du corps sans bloquer le genou. À nouveau, utiliser les jambes. Et on expire, on bascule le jambe gauche vers le ciel. On la ramène à côté du pied gauche en flexion avant. Prochaine inspiration, tout de suite. On engage les fessiers, les abdos, on essaie de bien allonger le dos et de se relever les mains vers le ciel, mains sur la poitrine. Prochaine inspiration, main vers le ciel. On expire, on enroule.
On allonge, on inspire le dos plat. On expire, pied droit derrière, genou droit au sol. Pensez à bien presser sur le pied gauche pour relever le haut du corps. On inspire, on allonge les bras vers le ciel. À l'expiration, la main gauche attrape le poignet droit. On se tourne vers la gauche. On étire bien ce côté. On inspire tout de suite, on serre les fesses et les abdos. On revient au centre. On expire. Les mains arrivent au sol, on soulève le pied. On repart de l'autre côté. Pied droit finit devant. Main gauche reste au sol. On prend ce pied droit et cette fois-ci, on va se mettre en planche. Donc, pied droit sur pied gauche. Ou alors, pied droit devant au milieu. Est-ce que vous le voyez? Vous voyez, mon pied, il est devant. Demi-planche. Planche. Super planche. Encore 2 respirations. Puis une. Et on va ramener la main droite devant. Basculer les pieds. Retrouver la planche. On inspire, on s'allonge. À l'expiration, on plie les genoux, on pousse en chien, tête en bas. 3 respirations ici. Puis 2. Pensez à bien recalibrer la respiration, mais aussi la colonne, à bien envoyer le fessier vers le ciel. Prochaine inspiration, le pied droit avance, au genou, à la poitrine, je raconte n'importe quoi, entre les mains. On inspire ici, on expire, on repart de l'autre côté. On se retrouve pied gauche devant. Cette fois-ci, le genou droit reste au-dessus du sol. On inspire, on envoie les mains derrière comme une petite fusée. Et à l'expiration, le ventre se rentre. On ramène le pied droit devant. On se met en flexion avant. Une inspiration, on allonge le dos. Plat. On expire, on enroule. Encore 2. Et la dernière. Prochaine inspiration. On pousse sur les pieds, sur les abdos. On se redresse. On sans à-coups. Les mains arrivent vers le ciel. Et on expire, on est reparti. Les mains arrivent au sol. On inspire, le dos plat. On expire, pied gauche derrière. Genou gauche au sol. On pousse sur le pied droit, on se redresse. La main droite va attraper le poignet gauche et on expire sur la droite. On ouvre bien le côté droit, le côté gauche des poumons. On inspire à nouveau au centre. On expire, on soulève le genou gauche, les mains arrivent au sol. Et on part à l'avant, de l'autre côté, pardon, du tapis. Le pied gauche est devant. La main droite est au sol. On se tourne vers la gauche en demi-planche, pied gauche devant, ou alors en planche normale. On pousse bien sur la main droite. On essaie de bien projeter le bassin vers l'avant. Si vous l'avez fait de l'autre côté, vous pouvez faire l'étoile avec la jambe. Et puis doucement, doucement, la main gauche arrive près de la main droite sur le tapis. On repasse en planche. On inspire pour bien s'allonger. On expire, chien tête en bas. Vous avez 3 respirations. Vous pouvez choisir entre le chien ou vous mettre en position de l'enfant. Comme je l'ai dit plein de fois, il n'y a pas de médaille ici. Si vous avez besoin de prendre un temps en position de l'enfant, allez-y, il en va de votre santé physique. On inspire longuement. On expire profondément. Si vous étiez en position de l'enfant, remettez-vous en chien tête en bas. Et à la prochaine inspiration, le genou gauche va venir à la poitrine. Le pied gauche va arriver devant. J'espère que je ne me suis pas trompée de pied. On va rebasculer de l'autre côté. On se retrouve à l'avant du tapis, pied droit devant, j'espère. Sinon, ce n'est pas très grave. On inspire, le torse se relève, les mains partent vers l'arrière. Pensez à vraiment utiliser la force des fessiers pour bien soulever. Et on va soulever d'un seul coup, ramener le pied gauche à côté du pied droit et enrouler en flexion avant. Les mains au sol ou sur les tibias. On inspire, on allonge le dos plat. On expire, on plie un peu les genoux et les coudes. On enroule.
Encore 2. Et le dernier. Prochaine inspiration, on va plier les genoux, descendre le fessier, renvoyer les mains derrière, les paumes de main sont parallèles l'une à l'autre et se mettre en petite chaise. Donc on a ici une chaise avec, vous voyez, le dos qui est bien allongé. Il n'y a pas de fesses vers l'arrière, le dos creusé. Ici, mes abdos sont engagés, mes fessiers aussi. J'ai vraiment ce dos bien droit et la poitrine ouverte. Encore une respiration. Prochaine inspiration, je vais envoyer mes bras vers l'avant. Basculer sur le pied gauche, soulever mon genou droit. Regardez un point qui ne bouge pas ici. Trouvez la position verticale. Tout de suite, baissez un peu la hanche droite pour vous retrouver bien en équilibre sur vos hanches. Ne bloquez pas le genou gauche. Vous avez encore une inspiration. Encore une expiration. Prochaine inspiration, les mains s'ouvrent et on va expirer en guerrier 3. Allez, on essaye de bien se concentrer. Si on tremble, c'est pas grave. Si on pose le pied, c'est normal. On inspire, on s'allonge bien, les mains peuvent être derrière, c'est plus facile, ou à la poitrine. Et on va ramener le pied devant, le genou vers la poitrine. Continuez à respirer, c'est une séquence qui est atroce, je le sais. Prochaine inspiration, on va pousser ce genou droit vers la droite. Oups, et on va déposer la plante du pied droit à l'intérieur du mollet ou alors à l'intérieur de la cuisse pour l'arbre. Inspirez longuement, expirez profondément. Cette pause, elle est censée vous calmer. Essayez de trouver un petit moment de calme dans la tempête qu'on vient de créer. On inspire, on inspire, on expire, on expire. Toujours retourner à la respiration. Prendre le temps de se poser. Prochaine inspiration. On va envoyer le genou droit vers la droite, de là où il vient. On expire, on le ramène. Allez, je vous fais grâce du moment où on étend la jambe. Et on le ramène au sol. Alors, marchez un petit peu sur place ou alors faites des petits mouvements de flexion des genoux. Et on va pouvoir passer à l'autre côté. Le poids est sur le pied droit. On inspire, on monte le genou gauche. Essayez de ne pas le monter trop haut pour avoir la sensation de pouvoir encore bouger vos hanches. Si je me mets là, vous devriez voir bien. Quand on monte la jambe, les hanches partent de travers. Donc le but, là, la hanche gauche est plus haute que la droite. Donc il faut baisser. Donc ça, évidemment, implique les fessiers. C'est pour ça qu'on les a chauffés. Et vous restez là, tranquillement. Il reste encore 2 respirations. Essayez de ne pas creuser le dos, hein, de vraiment avoir le bassin qui rentre un petit peu. Un point qui ne bouge pas. Prochaine inspiration. Main en namasté à la poitrine. Et on expire. Avec toute sa dévotion, on se penche vers l'avant, on allonge la jambe. Guerrier 3. Creusez pas le dos en guerrier 3. Hein. Pensez à vraiment engager les abdos pour remonter le fessier, pour permettre d'être bien droit. J'espère que je le suis. Ouais, ça va. Prochaine inspiration. On revient devant. On ramène le genou devant. On retrouve la verticalité. On pousse le genou gauche vers la gauche. Et on va pouvoir le déposer à l'intérieur de la cuisse ou à l'intérieur du mollet, selon la capacité d'ouverture de la hanche. De toute façon, ça vient avec le temps aussi, cette pose. Mais n'oubliez pas, vous pressez le pied contre la cuisse contre le pied. Vous voyez, ici, ça presse fort. Hein. Les mains à la poitrine. Et on profite de la position de l'arbre. Doucement, en essayant à nouveau de se plonger dans son calme intérieur, de respirer. Encore une grande inspiration. Si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir vos branches. Ça y est, on a des feuilles aux arbres, c'est chouette.
Et puis, on va ramener ce genou gauche, de gauche vers la droite. Si vous le souhaitez, vous allongez la jambe pour une respiration, ce que je ne peux pas faire puisque mon genou gauche est défoncé. Et on va ramener le pied gauche au sol. Bien joué! Alors, on remonte et on redescend un peu sur les jambes. Je regarde où on en est. On se positionne judicieusement à l'avant du tapis. Et c'est parti. On inspire, on s'ouvre vers le ciel. On accueille tout le beau temps. On expire, on fléchit les genoux. Flexion avant. On inspire, on allonge le dos plat. Et à l'expiration, on passe en chien tête en bas en marchant. Ou alors, vous nous faites un magnifique saut de la fin de Pâques. Et vous vous retrouvez en chien tête en bas. Prochaine inspiration. Vous soulevez la jambe droite vers l'arrière. Pliez le genou, talon vers la fesse. On ouvre un petit peu la hanche en mode chien qui fait pipi contre son lampadaire. Essayez de garder les épaules alignées dans l'axe. Vous pouvez, si vous le souhaitez, passer sur la pointe de la main droite pour justement avoir un petit peu plus de place. On ouvre. Et puis ce genou droit va venir devant, pied droit au sol. La main droite va venir à l'intérieur du pied droit. Et on va commencer à se préparer pour le lézard. Donc vous avez le pied droit à droite, quasiment au bord du tapis. La main droite à l'intérieur du pied droit. Et puis vous êtes sur la pointe du pied gauche. Vous pouvez bouger un peu d'avant en arrière. Faire des petits cercles. Tout ce qui va en fait aider à lubrifier cette hanche. Vous pouvez aussi passer sur le genou gauche si vous préférez. Et faire la même chose. Ici, vous avez un plus gros travail au niveau de la hanche, de massage à l'intérieur. Certaines personnes trouvent ça délicieuse, d'autres trouvent ça atroce. Je vous laisse choisir ce qui vous plaît. Et puis, on va revenir au centre. Vous allez regarder votre pied droit et pivoter sur le talon pour amener le pied droit un peu à 45 degrés. Vous allez pouvoir ouvrir un petit peu le genou droit vers la droite. Si vous le souhaitez, si vous avez la flexibilité, mais je vous préviens, ça commence à être déjà un petit peu plus chaud, posez l'avant-bras gauche au sol. Donc là, vous allez pouvoir rester un petit peu dans votre lézard. Inspirez longuement, la poitrine monte vers le ciel. On expire, on se tourne un peu vers la droite. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de prix. Vous pouvez tout à fait être sur votre main. Encore une respiration. Puis on va revenir au centre. On va ramener le pied droit dans l'axe. Puis au milieu, la main droite est à droite du pied droit. Et vous allez doubler le tapis avec le genou gauche. Donc vous soulevez le genou, vous doublez le tapis. Vous pressez sur le pied gauche et on va se redresser. Tout de suite, vous voyez, là, je suis en ce qu'on appelle en boîte. Ici, j'ai un beau carré entre mes jambes. Vérifiez que vous en êtes là aussi. Et une fois que c'est fait, vous pressez sur le pied droit, vous inspirez, vous montez le bras gauche vers le ciel. Et ce bras gauche va aller vers la droite, soit se poser à l'extérieur du genou droit, paume de main vers le ciel, éventuellement pouce et index ensemble, soit vous allez pouvoir amener le coude, voire même le haut du bras, et déposer vos mains en namasté pour 3 respirations. Ici, vous tout de suite, vous serrez les fesses pour stabiliser votre bassin. 3 respirations ici. Imaginez vraiment le haut du corps qui sort de cette zone du bassin. Je ne sais pas si vous allez le voir de ce côté, mais on cherche à avoir toujours de l'espace entre le haut du corps et la cuisse. Sinon, vous restez un peu plus haut. L'important, c'est vraiment de tourner du côté droit. Prochaine inspiration. On revient au centre. Les mains arrivent au sol. On remet son tapis normalement et on pousse en chien tête en bas. Vous allez prendre une grande inspiration sur la pointe des pieds et un gros soupir en baissant les talons, les genoux, voire même cheval. Prochaine inspiration, c'est le pied gauche qui monte derrière soi. On plie le genou, talon vers fessier. On ouvre la hanche. Vous pouvez passer sur la pointe de la main gauche.
Si vous avez besoin d'espace, respirez bien dans ces hanches. Respirez, respirez. Et puis le genou gauche, le pied gauche vont arriver devant. La main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et vous commencez votre travail de lézard à gauche. Alors n'oubliez pas qu'on est asymétrique. C'est-à-dire que l'expérience à gauche peut être complètement différente de la droite. Ça peut être délicieux d'un côté et pas sympa de l'autre. Essayez de bien respirer. Si vous avez en particulier les hanches qui sont tendues, et c'est mon cas ce soir, très important de garder la connexion à la respiration. Et puis on va décaler le pied un petit peu vers le côté. Gardez la main ou le poing droit au sol. On va ouvrir le genou gauche vers la gauche. On va peut-être se tourner un peu vers ce genou pour bien relâcher les hanches. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer sur le coude si vous avez la flexibilité pour. Vous avez le droit de soulever le pied, je ne sais pas si on voit bien, sur la tranche. Hop, si vous, là, vous allez le voir, pied au sol, pied soulevé. Encore une grande inspiration, une grande expiration. Et on va pouvoir revenir au centre, bien positionner son genou droit, éventuellement faire un pli avec le tapis. On presse sur le pied gauche pour se relever et on va aller chercher le twist de l'autre côté. La main droite s'ouvre vers le ciel. On tourne vers la gauche, soit la main à l'extérieur du genou gauche et la poitrine qui se tourne. Vous voyez ainsi de dos l'ouverture de mes épaules, elle ne remonte pas, hein, elle s'ouvre. Ou alors, on va aller glisser le coude et faire la position traditionnelle. Serrez les fesses, les abdos. Pensez à vraiment ouvrir cette poitrine, à bien vous tourner. Il vous reste encore une grande inspiration, une grande expiration. Prochaine inspiration, on revient au centre. On dégage son tapis, pardon. On repasse les deux mains au sol. On repasse en chien tête en bas. On a une grande inspiration sur la pointe des pieds. On essaie de bien s'allonger. À l'expiration, on baisse les talons. On peut faire le cheval. Prochaine inspiration, on va amener le pied droit devant, le pied gauche devant. Et on va venir s'asseoir sur ses fesses. On va garder, si possible, les genoux vers la poitrine, faire ce qu'on appelle un œuf cosmique. Vous pouvez avoir les pieds hors du sol ou au sol. Vous avez 2 respirations ici, puis une. Et on va se mettre sur le dos. Si vous avez déjà les genoux vers vous, vous pouvez tout simplement vous mettre sur le dos. Quelques petits cercles avec le bassin. Donc vous envoyez les genoux loin, vous les ramenez vers vous. Hein, les genoux s'envoient au loin, puis se séparent sur les côtés et reviennent. Et puis vous tournez dans l'autre sens. Tout ça, c'est pour relâcher un petit peu l'intérieur des hanches. Et puis on va ramener les genoux vers la poitrine. Ouvrir les bras de chaque côté du corps en croix. Basculer les genoux vers la droite. Regardez vers la gauche. Vous avez 3 respirations ici. Puis 2. Imaginez que la pointe de la hanche part vers l'avant, la pointe de l'épaule part vers l'arrière. Si j'étais dans la salle, je viendrais faire cet ajustement-là pour venir étirer le côté. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on ramène les genoux au centre. On se repositionne. Le dos au tapis et on envoie les genoux vers la gauche, le regard vers la droite. 3 respirations ici. Et puis 2. Fermez les yeux. Puis la dernière. Vous pouvez finir avec un soupir. Puis vous allez revenir au centre. Et vous allongez et laissez votre corps absorber la pratique pendant 2 minutes. Laissez les orteils tomber de chaque côté, les paumes de main vers le ciel. Vous allez prendre une grande inspiration.
Un gros soupir. Et profitez d'1 minute à rien faire. Oh no, no, no. You just gotta let that old story go. You just gotta let that good river flow to your heart. It's a start. It's a start. Where you gonna run to? If you're gonna run from me, only running from your own fear. It'll catch up. Gotta let it die. Gotta let it go its own way. Alors vous allez prendre une inspiration un peu plus profonde pour réveiller le corps. Une grande expiration. Ramenez les genoux vers la poitrine. Roulez sur le côté et prendre encore une inspiration ici, sur le côté. Et venir doucement vous relever en essayant de mettre aucun à-coup. Vraiment rouler, prendre appui sur les mains. Venir vous asseoir. Mettre les mains sur la poitrine. Vous pouvez fermer les yeux. Vous allez toutes prendre une grande inspiration et voir connecter à cette belle énergie qu'on a en ce moment au printemps. Il fait un temps superbe. Un gros soupir pour vous dire que ça pourrait être pire. Il pourrait faire pas beau et froid. Et je vais vous remercier d'avoir participé à cette séance et vous souhaiter de bonnes fêtes de Pâques.